Je dors chaque nuit dans la maison de mon patron. C'est un grand secret. Je m'appelle Chloé. J'ai 25 ans. Je travaille dans un grand bureau en ville. Mon patron s'appelle Monsieur Wilson. Il est le propriétaire de l'entreprise. Tout le monde au travail a peur de lui. C'est un homme strict. Il porte des costumes coûteux. Il parle d'une voix forte. Quand il entre dans une pièce, les gens arrêtent de parler. Il s'assoit bien droit, il regarde leurs écrans, il travaille plus vite. Ils ont peur de faire une erreur. Mais moi, je connais une autre facette de Monsieur Wilson. Chaque jour, à 5 heures du soir, le travail est terminé. Mes collègues ferment leurs ordinateurs, ils prennent leurs sacs, ils parlent de leurs projets. L'une dit qu'elle va regarder un film. Un autre dit qu'il va dîner avec sa petite amie. Puis il me regarde. « Où vas-tu, Chloé ?» demande-t-il. Je souris à chaque fois. Je donne toujours la même réponse. « Je rentre juste chez moi, je suis fatiguée. » Il me croit. Il pense que je vis seule dans une petite chambre. Il pense que je mange des plats simples, que je regarde la télévision et que je dors toute seule. Il pense que ma vie est normale. Mais ils ont tort. Je reste après le départ de tout le monde. J'attends dans le hall de l'immeuble. Je regarde mon téléphone. Puis, une voiture noire s'arrête devant le bâtiment. C'est la voiture de Monsieur Wilson. J'ouvre la porte et je m'assois à l'intérieur. C'est lui qui conduit. Il me regarde et sourit. C'est un sourire chaleureux. Il n'est plus le patron effrayant. « Bonjour Chloé », dit-il. « Comment s'est passée ta journée ?» « Ça allait, je réponds. Nous quittons la ville animée. Nous allons dans une grande maison, dans un endroit calme. À l'intérieur, nous cuisinons ensemble. Nous mangeons à la même table. La nuit, je dors dans sa maison. Vous pouvez penser que je suis sa petite amie. Vous pouvez penser que nous sommes amoureux. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas sa petite amie. Il a 55 ans. Il est assez âgé pour être mon père. Alors, pourquoi est-ce que je vis dans sa maison? Pourquoi est-ce que j'y dors chaque nuit? C'est mon histoire. Elle parle de secrets, elle parle de pauvreté, elle parle aussi de gentillesse. Pour comprendre ma vie maintenant, vous devez connaître mon passé. Il y a 2 ans, je suis arrivée en ville. J'ai grandi dans un très petit village loin d'ici. Il n'y a pas de bureau là-bas. Il n'y a pas de grands immeubles. La plupart des gens sont agriculteurs. Mon père travaille la terre. Ma mère reste à la maison.
Nous nous aimions beaucoup, mais nous avions très peu d'argent. Je voulais aider ma famille. Je voulais leur envoyer de l'argent. J'avais un rêve. Je voulais un travail de bureau. Je voulais porter des vêtements propres. Je voulais être une femme forte et indépendante. Je vais aller en ville, ai-je dit à mes parents. Je vais travailler dur. Je vais prendre soin de vous. Ma mère a pleuré. Elle m'a serré très fort dans ses bras. Fais attention, Chloé, a-t-elle dit. La ville est grande et difficile. Je suis forte, ai-je répondu. Je peux le faire. Je suis arrivée en ville avec un seul sac. Je n'avais presque pas d'argent. J'ai trouvé un travail dans l'entreprise de M. Wilson. Je travaillais comme assistante. C'était un petit travail. Le salaire était bas. Mais j'étais contente. J'avais un emploi. J'ai loué un tout petit appartement. Il n'était pas confortable. Il faisait sombre. Les murs étaient fins. J'entendais les gens parler à côté. Malgré tout, c'était chez moi. J'ai acheté un petit lit et une petite table. Je me sentais adulte. Chaque mois, je recevais mon salaire. Je gardais un peu d'argent pour la nourriture. Je gardais un peu pour le loyer. J'envoyais le reste à mes parents. Je leur écrivais des lettres. « Je vais bien », écrivais-je. « La ville est agréable, mon patron est gentil. » Ce n'était pas vrai. La ville me semblait vide. Et mon patron, M. Wilson, faisait peur. Il ne parlait jamais gentiment. Il ne demandait jamais mon prénom. Il donnait seulement des ordres. Copie ça. Range ça. Pour lui, je n'étais qu'une employée de plus. Mais je ne me plaignais pas. J'avais un objectif. Puis un jour, tout a changé. Mon téléphone a sonné la nuit. C'était ma sœur. Elle pleurait. « Chloé ?» a-t-elle dit, « c'est papa, il est très malade. » Ma poitrine s'est serrée. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. « Et son cœur ?» a-t-elle dit. « Il a besoin d'une opération, ça coûte très cher, nous n'avons pas l'argent. » Je me suis sentie glacée à l'intérieur. J'aimais mon père. Je ne pouvais pas le perdre. « Combien ?» ai-je demandé. Elle m'a dit le montant. Le chiffre était énorme, des milliers de dollars. J'ai regardé mon compte bancaire. Il n'y avait presque rien. Juste assez pour le loyer et la nourriture. « Je vais aider », ai-je dit. « Je trouverai l'argent. » Je suis allée à la banque. J'ai demandé un prêt. Ils ont dit non. J'étais trop jeune. Mon salaire était trop bas. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis assise seule dans ma chambre sombre et j'ai regardé le mur. Je devais choisir, payer mon loyer ou sauver mon père. Le choix était facile.
J'ai pris tout mon argent, chaque dollar. Je l'ai envoyé à ma sœur. Paye le médecin, ai-je dit, sauf papa. Mon père a été opéré. Il a survécu. Ma famille a été très heureuse. Merci, Chloé, disait-il. Tu es notre ange. Je souriais en leur parlant. Je suis contente d'avoir pu aider, disais-je. Mais après l'appel, j'ai pleuré. Je n'avais plus aucun argent. La semaine suivante, mon propriétaire a frappé à ma porte. « Où est le loyer ?» a-t-il demandé. « Je suis désolée, ai-je dit. Je ne l'ai pas encore. Puis-je payer le mois prochain ? Non, a-t-il dit. Paye maintenant ou pars. Je l'ai supplié. Je lui ai dit que j'avais un travail. Il s'en fichait. C'est du business, a-t-il dit. Fais tes valises. Cette nuit-là, j'ai fait mon sac. J'ai laissé la clé sur la table et je suis sortie. Je n'avais plus de maison. Je n'ai rien dit à personne. J'avais honte. Je ne l'ai pas dit à mes collègues. Leur vie était facile. Ils ne comprendraient pas. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je ne voulais pas les inquiéter. J'avais une vieille voiture. Elle était petite, mais elle avait un toit. Alors j'ai vécu dedans. Je me garais dans des rues calmes. Je dormais sur la banquette arrière. Ça faisait mal. Mes jambes me faisaient souffrir. Mon dos était raide. Les matins étaient les pires. Je devais aller travailler et avoir l'air normal. Je me réveillais à 5 heures chaque matin. Je conduisais jusqu'à une station-service. Je me lavais le visage, je me brossais les dents, je me coiffais, je me maquillais, je mettais mes vêtements de bureau. Je me regardais dans le miroir. « Tu peux le faire, Chloé » murmurai-je. « Personne ne sait. » Puis j'allais travailler. Je souriais à tout le monde. Je faisais le café pour M. Wilson. Je tapais des documents. Je répondais au téléphone. Mon ventre me faisait mal de faim. Je n'avais pas d'argent pour le déjeuner. Quand les autres sortaient manger, je restais à mon bureau. « Tu n'as pas faim ?» demandait-il. « Non, disais-je. J'ai pris un gros petit déjeuner. » C'était encore un mensonge. Je n'avais rien mangé. Je buvais seulement de l'eau. L'eau ne coûtait rien. Cela a duré 2 mois. C'était l'hiver. L'air devenait très froid. La nuit, ma voiture était comme de la glace. J'avais 2 couvertures, mais je tremblais quand même de froid. Je voyais de la buée blanche quand je respirais. J'étais toujours fatiguée, mes yeux étaient rouges et douloureux. J'ai maigri. Mes vêtements flottaient sur mon corps. Un jour, j'ai fait une erreur. J'étais très fatiguée et assise à mon bureau. M. Wilson m'a demandé un dossier.
Je me suis levée pour aller le chercher, mais ma tête s'est mise à tourner. La pièce bougeait autour de moi. Mes jambes étaient faibles. Je suis tombée. Boum. J'ai heurté le sol. Tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongée sur un canapé. C'était le canapé dans le bureau de Monsieur Wilson. Monsieur Wilson était là. Il avait l'air inquiet. Il tenait un verre d'eau. « Mon Chloé, » a-t-il dit, « ça va ?» J'ai essayé de me redresser. « Je suis désolée, » ai-je dit. « Je suis vraiment désolée, Monsieur Wilson. Je vais retourner travailler. »« Non, » a-t-il dit doucement. « Tu t'es évanouie. Tu ne vas pas bien. » Il a regardé mon visage. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» a-t-il demandé. J'ai baissé les yeux. Je ne pouvais pas mentir. Ses yeux étaient gentils. « Je ne me souviens pas, » ai-je murmuré. « Chloé, » a-t-il dit, « qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai commencé à pleurer. J'étais fatiguée de faire semblant. J'étais fatiguée d'avoir faim. Les larmes coulaient sur mon visage. « Je suis désolée, » ai-je pleuré. « Je n'ai pas d'argent. Je l'ai envoyé à mon père. Il était très malade. » Monsieur Wilson s'est assis à côté de moi. Il ne s'est pas mis en colère. Il a écouté. « Où habites-tu » a-t-il demandé. Je suis restée silencieuse. Je ne voulais pas répondre. « Chloé, » a-t-il dit doucement, « dis-le-moi. » « Je vis dans ma voiture, » ai-je murmuré. Il avait l'air choqué. Il s'est tourné vers la fenêtre. Il pleuvait. La journée était froide et grise. « Tu dors dans ta voiture ?» a-t-il demandé. « Par ce temps ?» J'ai hoché la tête. « Ça va, » ai-je dit. « J'ai des couvertures. » Il s'est levé et a marché dans la pièce. Son visage avait l'air en colère. J'ai eu peur. Je pensais qu'il était en colère contre moi. Je pensais qu'il allait me renvoyer. « Je suis désolée, » ai-je encore dit. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je peux travailler, je ferai mieux. » Il s'est tourné vers moi. « Te renvoyer ?» a-t-il dit. « Chloé, je ne vais pas te renvoyer. Je suis en colère contre moi-même. Je te vois tous les jours et je ne savais pas que tu souffrais. » Il a pris son manteau. « Prends tes affaires, » a-t-il dit. « Où allons-nous » ai-je demandé. « Nous allons chercher ta voiture, » a-t-il dit. « Puis nous allons chez moi. »« Chez vous » ai-je demandé. Mes yeux étaient grands ouverts. « Oui, » a-t-il dit. « J'ai une grande maison. 5 chambres, je vis seule. Tu ne peux pas dormir dans une voiture. Tu vas rester chez moi. » J'ai secoué la tête. « Non, Monsieur Wilson, je ne peux pas. Vous êtes mon patron. »« Je suis un être humain avant tout, » a-t-il dit. « Je ne te laisserai pas dormir dans la rue. Tu resteras dans la chambre d'amis jusqu'à ce que tu économises de l'argent et que tu trouves un logement. C'est ma décision. »
il a souri un peu. Ça ressemblait à une plaisanterie, mais il était sérieux. Ce soir-là, je l'ai suivi. J'ai conduit ma vieille voiture derrière la sienne, beaucoup plus chère. Nous sommes arrivés chez lui. La maison était magnifique, avec un grand jardin. À l'intérieur, il faisait chaud. Ça sentait le propre, le bois et les draps frais. Il m'a montré une chambre. Il y avait un grand lit avec des oreillers moelleux. Une fenêtre donnait sur le jardin. Il y avait aussi une salle de bain privée avec une douche chaude. « C'est ta chambre ?» a-t-il dit. « Voici la clé. » Je suis restée immobile. Je n'y croyais pas. 1 heure plus tôt, je grelottais dans ma voiture. Maintenant, j'étais dans un endroit, comme un rêve. « Pourquoi ?» lui ai-je demandé. « Pourquoi m'aidez-vous » Monsieur Wilson est resté silencieux un moment. « Ma fille, » a-t-il dit, « elle vit loin, elle me manque. Si elle avait des problèmes, j'espérerais que quelqu'un l'aide. Alors je t'aide. » Ce soir-là, j'ai pris une longue douche bien chaude. J'ai mis des vêtements propres. J'ai dîné avec Monsieur Wilson. Nous avons mangé du poulet et des légumes, c'était délicieux. Puis je me suis couchée. Le lit était doux et chaud. Je me sentais en sécurité. Pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller. C'était il y a 6 mois. Depuis ce moment-là, ma vie est très différente. Je travaille toujours au bureau. Je suis toujours l'assistante de Monsieur Wilson, mais les choses ont changé entre nous. Au travail, nous sommes sérieux et professionnels. Je l'appelle Monsieur Wilson. Il me donne des tâches. Nous ne parlons jamais de notre secret là-bas. Le soir, tout est différent. Chaque jour à 5 heures, nous quittons le bureau. Nous rentrons ensemble à la maison. Je prépare le dîner, j'aime cuisiner. Je fais des soupes, des pâtes et des plats de riz. Monsieur Wilson aime ma cuisine. « C'est très bon, Chloé, » dit-il. « Je mange d'habitude seule, c'est agréable de manger avec quelqu'un. » Nous nous asseyons à table et nous parlons. Il me raconte des histoires de son passé. Il me parle de son entreprise et de son travail. Il m'apprend de nouvelles choses. « Tu es intelligente, Chloé, » me dit-il. « Tu ne devrais pas rester assistante toute ta vie. Tu devrais apprendre davantage. » Il m'apporte des livres, il m'explique des idées de gestion. Il m'apprend à diriger des personnes. « Lis ceci, » dit-il, « étudie cela. » Je travaille dur, je veux lui faire plaisir. Parfois, nous regardons la télévision. Nous regardons les informations ou un film. Nous rions ensemble. À la maison, il n'est pas le patron strict. Il est détendu et drôle.
Il aime les blagues. Il a un chien qui s'appelle Buster. Buster m'adore. Je le promène dans le jardin. Je me sens en sécurité. J'ai l'impression d'avoir à nouveau une famille. Monsieur Wilson est comme un père pour moi. Il est gentil, il me protège. Mais il y a un problème. Le problème, ce sont les gens au travail. Il commence à remarquer des choses, il pose des questions. Un jour, une collègue nommée Sarah est venue à mon bureau. Sarah ne m'aime pas, elle veut mon poste, elle est jalouse. Chloé, a-t-elle dit, je t'ai vue hier. Ah bon? Ai-je dit en regardant mon écran. Mes mains sont devenues froides. Je t'ai vu dans la voiture de Monsieur Wilson, a-t-elle dit. Tu es parti avec lui. Pourquoi? Mon cœur s'est mis à battre très vite. Je devais mentir. Oh, ça, ai-je dit. Il avait besoin d'aide pour des documents. Nous sommes allés à une réunion. Sarah m'a regardé attentivement. Une réunion à 6 heures? A-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. C'était important. Elle ne m'a pas cru. Tu passes beaucoup de temps avec lui? A-t-elle dit. Tu es sa préférée maintenant. Elle s'est penchée vers moi. Tu sors avec lui? Non, ai-je répondu rapidement. Mon visage était brûlant. Non, Sarah, c'est mon patron. C'est tout. Elle a ri. Bien sûr, a-t-elle dit. Fais attention, Chloé. Les gens parlent. Mon ventre me faisait mal. Les gens parlaient. J'ai entendu les chuchotements. Tu as entendu? Chloé est avec le patron. C'est pour ça qu'elle garde son poste. C'était injuste. Je voulais crier. Je voulais dire la vérité. Je ne suis pas sa petite amie. J'étais sans abri. Il m'a aidée. Mais je suis restée silencieuse. J'avais honte. Je ne voulais pas que quelqu'un sache que j'étais pauvre. Je ne voulais pas qu'il sache que je dormais dans une voiture. Alors j'ai gardé le secret. Chaque jour, les ragots devenaient pires. Quand j'entrais dans la salle de pause, les gens arrêtaient de parler. Ils me regardaient, ils murmuraient dans mon dos. Je me sentais à nouveau seule. Je dormais dans un lit chaud la nuit, mais au travail, je n'avais aucun ami. Un soir, je pleurais dans la cuisine de la maison de Monsieur Wilson. Je coupais des oignons, mais les larmes ne venaient pas des oignons. J'étais fatiguée et stressée. Mon cœur était lourd. Monsieur Wilson est entré et a vu mon visage. « Chloé, » a-t-il demandé doucement, « qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis essuyé les yeux. « Rien, » ai-je dit, « ce sont juste les oignons. » Il a secoué la tête. « Ce ne sont pas les oignons, assieds-toi. » Nous nous sommes assis à table. J'ai pris une grande inspiration. « Ce sont les gens au travail, » ai-je dit.
Il pense que nous sommes ensemble. Il pense que je suis votre petite amie. Il ne m'aime pas. » Monsieur Wilson a soupiré. Il avait l'air contrarié. « Ils sont stupides, » a-t-il dit. « Je pense que je devrais partir, » ai-je dit. « J'ai économisé un peu d'argent. Je peux louer une petite chambre. Si je déménage, les ragots s'arrêteront. » Je ne voulais pas partir. J'aimais la maison. J'aimais me sentir en sécurité. J'aimais ne pas être seule. Monsieur Wilson m'a regardé longtemps. « Tu peux partir si tu le souhaites, » a-t-il dit. « Mais ne pars pas à cause d'eux. Ne laisse pas des gens stupides contrôler ta vie. Tu n'as rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. » Il s'est penché en avant. « Nous nous sommes aidés. J'étais seule. Tu n'avais pas de maison. Nous sommes devenus amis. Ce n'est pas une mauvaise chose. » Il a posé sa main sur la table. « Chloé, tu travailles dur. Tu apprends. Un jour, tu ne seras plus assistante. Tu seras responsable. Tu leur montreras qui tu es vraiment. Ne fuis pas. » Ces paroles m'ont donné de la force. Il avait raison. « D'accord, » ai-je dit. « Je vais rester. »« Bien, » a-t-il dit en souriant. « Maintenant, mangeons. » Le lendemain au travail, je me suis tenue droite. Sarah m'a regardée et a chuchoté à une autre femme. Je n'ai pas détourné le regard. Je l'ai regardée et j'ai souri. « Bonjour, Sarah, » ai-je dit. « Voici les rapports. » Elle avait l'air surprise. Elle a pris les dossiers et n'a rien dit. À partir de ce jour-là, j'ai travaillé plus dur que jamais. J'ai tout appris sur l'entreprise. Monsieur Wilson m'a fait confiance et m'a donné plus de travail et plus de responsabilités. 6 mois plus tard, il y a eu une grande réunion. Tous les employés étaient là. Monsieur Wilson s'est tenu devant tout le monde. « J'ai une annonce à faire, » a-t-il dit. « Nous avons besoin d'un nouveau chef de projet. Ce poste demande du travail, une bonne organisation et de la confiance. » Les gens ont regardé autour de la salle. « Le nouveau chef de projet est Chloé, » a-t-il dit. La salle est devenue silencieuse. Puis certaines personnes ont commencé à applaudir. Soudain, Sarah s'est levée. « Monsieur Wilson, » a-t-elle dit d'une voix forte, « est-ce juste ? Nous savons tous pourquoi elle a obtenu ce poste. Elle vit chez vous. » La salle est devenue très silencieuse. Tout le monde me regardait. Mon visage brûlait. Je voulais disparaître. Monsieur Wilson est resté calme. « Oui, » a-t-il dit, « Chloé vit dans ma maison. » Les gens ont poussé des exclamations. « Elle vit dans la chambre d'amis, » a-t-il continué. « Et savez-vous pourquoi ?» Il m'a regardé et a attendu. J'ai hoché la tête. C'était le moment.
Chloé est arrivée dans cette ville sans rien, a-t-il dit. Elle a travaillé ici pendant 2 ans. Elle a envoyé tout son argent à son père malade. Elle lui a sauvé la vie, mais elle a perdu son logement. Pendant 2 mois, elle a dormi dans sa voiture. Tout le monde écoutait attentivement. Elle venait travailler chaque jour, affamée et frigorifiée, a-t-il dit. Elle souriait, elle ne se plaignait jamais. Quand j'ai découvert la vérité, je lui ai proposé une chambre. Non pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est un être humain. Il a regardé autour de la salle. Pendant les 6 derniers mois, elle a étudié chaque soir. Elle connaît ce métier mieux que quiconque ici. Elle a mérité ce poste. Il a regardé Sarah. Quelqu'un a-t-il une autre question? Sarah s'est assise lentement. Elle regardait le sol. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. Après la réunion, mes collègues me regardaient différemment. Ils ne voyaient plus des rumeurs, ils voyaient de la force. Ils voyaient l'amour pour la famille. Après la réunion, des gens sont venus me voir. « Je ne connaissais pas ton histoire », a dit l'un d'eux. « Tu es courageuse ?»« Félicitations », a dit un autre. J'ai souri. Cette fois, c'était un vrai sourire. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison avec Monsieur Wilson. « Merci », ai-je dit. « Tu l'as mérité », a-t-il répondu. Je vis toujours dans la maison de Monsieur Wilson. J'économise mon argent. Un jour, j'achèterai ma propre maison. Je partirai. Les dîners me manqueront. Le chien me manquera. Il me manquera. Mais je sais que nous resterons toujours amis. La vie est étrange. Parfois, les moments les plus difficiles mènent aux meilleurs changements. Je pensais que ma vie était finie quand je dormais dans cette voiture froide. Mais ce n'était que le début. J'ai appris qu'il est normal de demander de l'aide. J'ai appris que les bonnes personnes existent. J'ai appris que le travail acharné compte. Je m'appelle Chloé. Je dors dans la maison de mon patron, dans la chambre d'amis, et je suis fière de mon histoire. Si tu te sens seul en ce moment, n'abandonne pas. Si la vie te semble lourde, continue d'avancer. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours un nouveau jour. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un est prêt à t'aider. Tu peux y arriver.